Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'avez vu à plusieurs reprises lorsque je présente une leçon de conjugaison, c'est l'axe du temps. Et ça, c'est le présent, c'est le moment où je vous parle maintenant. Alors, tout ce qui est fait, toutes les actions que nous avons faites, se situent dans le passé. Et puis vous avez ce qui n'est pas encore arrivé, c'est le futur. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment on conjugue les verbes, les actions que nous faisons, les verbes, comment on les conjugue au futur, comment on forme le futur. Si j'ai par exemple quelque chose à faire et que je veux exprimer, que je veux faire demain par exemple, ou après-demain, ou l'année prochaine, tout ça. En général, dans les phrases, on trouve des indicateurs temporels. Par exemple, pour le passé, on trouve hier. Par exemple, hier j'ai travaillé un exercice. Avant-hier, il y a 1 heure, il y a 1 semaine, autrefois, jadis, il y a fort longtemps. Dans les phrases qui sont au présent, on trouve en général des mots, des indicateurs de temps comme maintenant, aujourd'hui, actuellement, en ce moment, à l'instant présent, à l'instant. Pour le futur, par exemple, si tu veux faire quelque chose plus tard, tu vas utiliser des indicateurs de temps, des indicateurs temporels du futur, bientôt, prochainement, demain, plus tard, à l'avenir, dans 1 mois, la nuit prochaine. D'accord? Par exemple, je dis, demain, je partirai à Berkane. Demain, je partirai. Donc, les actions que je compte faire dans le futur, j'utilise le futur. Le futur, c'est un temps qui est employé principalement pour parler d'une action à venir, qui n'est pas encore arrivée. Ça veut dire après ce moment où je parle maintenant, où j'explique cette leçon. Là, nous sommes ici dans un point sur l'axe du temps, c'est le présent. Tout ce qui est fait, tout ce qui est passé, donc c'est le passé. Et tout ce qui est à venir, c'est le futur. Alors, comment conjugue-t-on les verbes au futur? Comment on forme le futur? Alors, déjà, il s'appelle le futur simple, par opposition à un temps composé. Simple parce que il y a un seul mot au futur. Lorsque je conjugue par exemple le verbe marcher, je dis je marcherai. Il y a un seul verbe, un seul mot. Par contre, au passé composé, on dit passé composé, futur antérieur, tout ça. Il y a des temps composés comme ça. Alors on donne l'exemple avec le passé composé que nous connaissons. Nous avons 2 mots. On le forme avec 2 mots, l'auxiliaire avoir au présent ou être, plus le participe passé. C'est pour ça qu'on dit il est composé. Alors là, il est simple. Donc le futur simple, c'est un seul mot. Alors, je rappelle que pour les verbes, il y a 3 groupes. Les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe, les verbes du troisième groupe. Pour les verbes du deuxième groupe, nous avons déjà vu comment on les conjugue. Alors, les verbes du premier groupe, comme marcher, donner, parler, citer, ce sont les verbes qui se terminent par ER. Sauf aller, donc on va déplacer, on va le mettre dans le troisième groupe, même s'il se termine avec ER. Donc, un seul verbe dont il faut retenir l'orthographe, c'est aller, donc c'est un verbe de troisième groupe. Tous les autres verbes, tous les autres verbes qui se terminent avec ER, ce sont des verbes du premier groupe. Alors, au futur, nous avons vu comment on les conjugue. On laisse l'infinitif marcher, regardez, marcher ER, on laisse l'infinitif tel qu'il est et on ajoute les terminaisons. Alors, les terminaisons du futur sont les mêmes pour tous les autres verbes. Il n'y a qu'une seule terminaison, donc voilà. Donc, on laisse, c'est un rappel, on a déjà fait cette leçon. Donc, je laisse l'infinitif et j'ajoute la terminaison. Par exemple, avec je laisse AI, avec tu, je laisse AS, j'ajoute AS. Avec il, elle, la troisième personne du singulier, j'ajoute A à l'infinitif. Et là, je n'ai pas encore ajouté. Donc, nous marcherons, ONS, vous marcherez, EZ, ils marcheront, ONT. Alors, pour les verbes du deuxième groupe, tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même façon. Je laisse l'infinitif et j'ajoute la terminaison.
Alors, pour les verbes du deuxième groupe, ils se terminent par IR, mais attention, il y a des verbes qui se terminent par IR, mais ce sont des verbes du troisième groupe. Alors, pour les verbes du deuxième groupe, je laisse l'infinitif, j'ajoute la terminaison. A, I, A, S, A, comme nous avons procédé avec les verbes du premier groupe. Donc, je laisse l'infinitif et j'ajoute ONS. Sauf que ici, pour les verbes du premier groupe, il y a quelques irrégularités, mais en général, je laisse l'infinitif et j'ajoute la terminaison. Alors, on passe maintenant pour les verbes que nous allons conjuguer au futur simple aujourd'hui. Ce sont les verbes aller, faire, être et avoir. Alors, on passe sur le livre, vos manuels, donc la page 135. Alors, le futur simple des verbes être, avoir, aller et venir. Alors, si pour les verbes du premier et du deuxième groupe, je laisse l'infinitif et j'ajoute la terminaison, pour ces verbes-là, donc il faut retenir chaque verbe dans sa conjugaison parce que, eh bien, regardez, vous avez l'infinitif être, mais on ne procède pas comme pour les verbes du premier et du deuxième groupe. Donc, le radical change complètement. Pour le verbe être, S-E-R, et j'ajoute la terminaison du futur. Je serai, par exemple, toi qui es un enfant de troisième année, tu souhaites devenir un médecin quand tu seras grand, tu vas dire « je serai médecin ». Tu seras médecin. Il, elle sera. D'accord? Au présent, on dit « je suis médecin », mais tu n'es pas encore médecin. Tu vas dire, pour le futur, tu vas dire « je serai ». Tu peux dire « je suis un élève », oui. Alors, le verbe être au présent, on dit « je suis », tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Mais pour le futur, on dit « je serai », tu seras. AS, donc la même terminaison, donc pour tous les verbes, les autres verbes. Alors il faut retenir les verbes comme ça, hein, il faut les mémoriser tels qu'ils sont. Je serai, tu seras, il, elle sera, nous serons, vous serez, il, elles seront. Pour le verbe avoir, c'est la même chose, comme vous le voyez, il n'y a pas d'infinitif plus les terminaisons, mais le radical change complètement. Pour le verbe avoir, donc c'est AUR plus la terminaison. AUR partout plus les terminaisons. Pour le verbe aller, donc c'est IR partout plus les terminaisons du futur. J'irai, par exemple, au présent de je vais à l'école, mais au futur, je dis j'irai à l'école. Donc, vous voyez, il change complètement le verbe parce que ce sont des verbes irréguliers. Donc, IR plus les terminaisons. J'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, et elles iront. Pour le verbe faire, comme vous le voyez, donc on ne garde pas les lettres du radical, ou bien on ne garde pas l'infinitif plus la terminaison, mais on change, le radical change. Comme vous le voyez, là, on a FER, là, le E n'existe pas. Donc, voilà, il faut le mémoriser tel qu'il est ici. Je ferai par exemple, dans le futur, demain, plus tard, l'année prochaine, je ferai des progrès. Hein. Tu feras, il, elle fera, nous ferons, vous ferez, il, elle feront. Donc, FER plus la terminaison. Alors, je m'entraîne, la rubrique je m'entraîne, conjugue oralement au futur simple. Être en vacances. Alors, on a dit être comme ça. Être en vacances, on va dire donc je serai en vacances. Tu seras en vacances. Il, elle sera en vacances. Nous serons en vacances. Vous serez en vacances. Il, elle seront en vacances. Avoir du temps, donc je le conjugue comme il est ici. J'aurai du temps. Tu auras du temps. Il, elle aura du temps, etc. Donc tu conjugues comme ici. Tu ajoutes du temps. Aller à la montagne. Alors tu dis, j'irai à la montagne, tu iras à la montagne, il, elle ira à la montagne, nous irons à la montagne, vous irez à la montagne, ils, elles iront à la montagne. Pour faire les valises, donc je regarde ici, regardez bien, je ferai les valises, tu feras les valises. Je ne le fais pas maintenant, mais je le ferai demain. Donc c'est une action qui va se passer dans le futur. Demain, après-demain, bientôt, dans une heure, etc. Alors, conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. Vous, avec le verbe
conjugue les verbes entre parenthèses. Alors, ils sont où donc c'est aller, voilà. Aller, je le mets ici. Alors, comment ça va? Est-ce qu'on va garder l'infinitif plus la terminaison? Non. Eh bien, je regarde le verbe aller avec vous. Regardez bien. Où est le verbe aller? Avec vous. Donc, ici, vous irez. Donc, j'écris ici, vous irez en vacances. Vous irez en vacances dès le début du mois de juillet. Nadia avec le verbe faire. Nadia, c'est quelle personne? Puisqu'on n'a pas donné je, tu, il, elle. Donc, ce n'est pas un pronom. Nadia, c'est elle. Elle sans S. Donc, elle avec le verbe faire. Regardez, le verbe faire, il est là. Elle. Elle fera. Donc, on va dire Nadia fera. Vous ne mettez pas elle. Attention, Nadia, c'est elle. Donc, il y a elle ici. Nadia fera un tour en bicyclette. Alors, en juin, donc le juin prochain, mais là, nous sommes au mois de juin, d'accord? Par exemple, imaginez vous êtes au mois de mai et vous dites en juin. Ce n'est pas encore arrivé. Attends, on va dire en juin, nos voisins, le verbe être. Nos voisins, c'est il avec S. Nos voisins, être. Donc, nos voisins seront. Il avec S, c'est nos voisins. Nos voisins seront. C'est où ça déjà? Oui, donc nos voisins seront. Nos voisins seront en plein déménagement. Alors ici, vous avez vous et le verbe être. Alors, vous avec le verbe être, c'est serez. Donc, serez-vous, attention, n'oubliez pas la majuscule, serez-vous prêt dans une heure? Le verbe avoir avec je, donc j'aurai mon passeport demain. Alors, je vous laisse travailler cet exercice. Recopie cette lettre en mettant les verbes entre parenthèses au futur simple. Chère Adrienne, j'ai appris, mais là, on vous demande de mettre au futur simple. Alors, vous avez le verbe avoir. J'ai, tu as au présent, donc tu mettrais au futur. Le verbe avoir au futur, donc on dit j'aurai. Alors, vas-y, tu fais ces exercices. Et tu peux me l'envoyer, bien sûr, sur les commentaires si tu veux. À très bientôt. Au revoir.